Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à la visibilité des agences d'assurance sur Google My Business. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je serai avec Anouk Vaseux, pardon, excusez-moi Anouk, je ne sais pas si je prononce bien, à vous de me corriger, qui du coup s'occupe du partenariat au sein de Partout et qui va vous expliquer, vous donner les bonnes pratiques pour bien apparaître sur Google My Business. Alors, en fait, ça fait quelques années qu'on a créé ce partenariat qui fonctionne plutôt bien. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'en fait, en 2021, on s'est interrogé sur un peu la visibilité des agences d'assurance sur Google et on s'est aperçu, grâce à une enquête qu'on a menée au sein de SIA Partner, que vous étiez extrêmement bien noté sur Google, mais que vous ne le saviez pas. Donc voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, les agences d'assurance ont une note qui atteint la note moyenne de 4,2 sur 5, ce qui est très bien. Je pense qu'à nous, que vous pouvez en être, enfin voilà, nous dire si c'est une note plutôt haute, plutôt moyenne par rapport aux concurrents, aux TPE, PME sur les réseaux. Mais en tous les cas, voilà, 4,2, c'est une très bonne note. Et du coup, nous, on voulait vous aider à vous en emparer et à mettre des choses en place. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce partenariat avec Partout. Donc, je vais laisser Anouk se présenter et puis nous expliquer un peu ce qu'elle fait au sein de Partout et comment elle peut vous accompagner à être encore plus visible et à atteindre peut-être l'excellence du 5 sur 5 sur Google. Oui, bah, merci, merci beaucoup. Bah, enchantée à tous du coup. Donc moi je suis Anouk, je suis experte, en effet en référencement local, donc chez Partout. Nous, Partout, pour vous en toucher 2 mots, on en reparlera très rapidement à la fin, mais on est le plus gros partenaire européen de Google, partenaire technologique aussi. Donc il faut savoir que Google aime bien prendre des partenaires de confiance, justement parce que, bah, l'outil Google My Business, c'est à la base un outil qui est gratuit, qui a justement énormément de potentiel pour vous quand vous cherchez à capter plus de monde. Simplement, si vous cherchez à vraiment bien le gérer et à en tirer un maximum de profit, il faut avoir, aussi, bah, justement le bon usage, et parfois même, pourquoi pas, se faire aider. Mais l'idée, c'est que voilà, le thème du jour, en effet, ça va être comment bien gérer sa fiche Google. Je vais vous donner un maximum de conseils pour faire à la fois que celle-ci soit visible en local. Pourquoi en local? Parce que les fiches Google My Business, en fait, sont rattachées à Google Maps. On va en parler juste après. Donc à la fois être visible en local, faire qu'on vous choisisse vous plutôt que les concurrents, et comment aussi derrière échanger plus facilement avec ses prospects, donc vos futurs clients, pour davantage les transformer. Donc en effet, les avis aujourd'hui, on va en parler un peu plus en détail, mais c'est vraiment devenu le nerf de la guerre. Alors, je ne connais pas les notes moyennes de tous les professionnels selon leur secteur d'activité en France. 4,2, en effet, je pense que c'est une très bonne note, notamment dans le secteur de l'assurance, voilà, où parfois il peut y avoir quelques personnes qui peuvent peut-être un petit peu plus se plaindre que sur d'autres secteurs d'activité. Il y a aussi certaines techniques qui vont vous permettre d'augmenter encore plus cette note. Mais donc justement, on va en parler tout de suite. Et surtout, n'hésitez pas, j'en profite, Anouk l'a dit, mais à poser des questions sur l'outil. Comme ça, ça nous permettra d'interagir avec Anouk sur ça. Mais en effet, oui, oui, la note de 4,2 est très bonne et 4,2 sans trop s'en préoccuper, c'est, je pense, plutôt bien. Tout à fait. Ouais, ouais, en fait, on a notifié que les gens avaient plutôt tendance à se manifester quand ils étaient pas contents. Quand ils sont contents, par contre, bah, ils le font un peu moins savoir, ce qui est dommage. Donc il faut tirer profit aussi un petit peu de nos clients contents, on va en parler. Mais complètement là, enfin, je pense que vous devriez voir en bas à droite, vous devriez avoir un petit bouton de chat. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Je vais faire plusieurs stops pendant la présentation pour pouvoir y répondre. Hop, alors dans un premier temps, on va parler donc de la fiche Google et des nouveaux parcours d'achat. Alors, pourquoi s'intéresser aux nouveaux parcours d'achat? Tout simplement parce que, beh, ils bougent, ils évoluent énormément. Donc si on veut capter des clients, il faut s'intéresser à où est-ce que nos clients nous cherchent, aujourd'hui. Hop, donc quelques statistiques pour commencer cette journée.
Alors déjà, il faut savoir que vous avez 90 des gens qui font des recherches sur, le moteur de recherche Google. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent, Yahoo ou d'autres. En tout cas, vous êtes minoritaire si c'est le cas parce que vous avez majorité de gens, enfin 90 des gens qui font leurs recherches, eux, sur Google. En parallèle de ça, vous allez avoir donc 70 des recherches qui se font via les fiches Google. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme fiche Google, Google My Business, fiche d'établissement Google. Donc c'est ni plus ni moins que ce que vous voyez apparaître à droite. Et en réalité, c'est le premier, donc c'est les fiches avec les étoiles jaunes, donc les avis clients. C'est le premier résultat naturel en fait quand quelqu'un fait une recherche. Donc, je vous invite même à faire le test sur votre smartphone. Vous tapez assurance dans votre région et vous allez voir que vous allez voir apparaître la map, donc Google Maps, donc la carte de votre zone géographique en l'occurrence. Et associé à cette carte, en dessous, vous allez avoir 3 fiches Google. Normalement, pas une de plus, pas une de moins. Si vous voulez voir les autres fiches Google, il faut cliquer sur plus d'entreprises. Et donc, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, vous avez donc, dans les 70 des gens, vous en avez 55 qui font ce qu'on appelle une recherche sans clic. Donc, moi, demain, je cherche une assurance, je vais voir ce qu'on appelle donc le pack local qui est composé de la map et de 3 fiches Google. Et donc, à 55 des gens, les gens vont même pas prendre la peine de cliquer sur plus d'entreprises et vont sélectionner un professionnel, une entreprise dans les 3 premières. Tout ça pour vous dire qu'en s'intéressant au nouveau parcours d'achat, ce qu'on constate, c'est que il est hyper important d'avoir une fiche Google, dans un premier temps bien entendu, de faire en sorte que cette même fiche Google soit visible au maximum dans le local pack et qu'elle ait un maximum de bons avis bien entendu. Comment faire du coup? Autant pour moi, je voulais aussi vous redonner une autre statistique qui est assez intéressante. En gros, si vous voulez, vous avez 2 types de recherches sur Google. Vous avez ce qu'on appelle les recherches de notoriété et les recherches découvertes. Alors, recherche de notoriété, typiquement, c'est quand un internaute va faire une recherche en tapant le nom d'une marque. Voilà, le nom d'une entreprise. En l'occurrence, j'avais fait un test, j'ai tapé AXA à Toulouse. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je vois ressortir la fiche Google de l'agence d'AXA à Toulouse. Ça, c'est 50% des recherches. Vous avez 50 autres des recherches qui sont donc des recherches qu'on appelle découvertes, qui ne sont pas en fait des recherches en tapant le nom d'une société à proprement parler, mais en tapant un secteur d'activité. Donc, je ne connais pas forcément d'agence d'assurance à Toulouse. Je cherche justement quelles agences existent. Et bien, je vais taper donc assurance. Et là, Google va me proposer cette fois-ci un listing. Et c'est ça qui nous intéresse parce que autant les recherches par notoriété supposent que vos clients vous connaissent déjà, alors que sur les recherches découvertes, ce qui va nous intéresser plutôt, c'est que ce sont des personnes qui ne vous connaissent pas aujourd'hui, mais qui potentiellement peuvent vous découvrir grâce à votre bon référencement et à vos avis, etc. Donc du coup, oui, comment faire pour être bien positionné au maximum dans le pack local? On va s'intéresser aux critères de référencement. Alors, vous en avez 3 que je vous ai listés à gauche. Le premier, l'idée, c'est pas franchement de s'attarder dessus, c'est bien de le connaître pour savoir comment ça fonctionne un petit peu. On peut pas franchement interagir dessus. C'est celui qu'on appelle la distance ou géolocalisation. Vous faites une recherche aujourd'hui, donc vous pouvez taper tout simplement assurance. Vous allez voir que Google va vous géolocaliser, va vous proposer des entreprises proches de vous, des professionnels proches de vous. Donc en fait, c'est simplement en lien, si vous voulez, avec la position géographique de la personne qui recherche. Donc c'est un élément, bien entendu, que nous ne maîtrisons pas. Mais ce critère-là, si vous voulez, compte seulement à 25%. Les 2 autres, dont on va parler un peu plus en détail et qui vont vraiment être le nerf de la guerre de votre référencement, comptent pour la notoriété à 20%, pour la pertinence à 50%. La notoriété, ce sont vos avis, tout simplement. On allait y revenir. Donc, ce que l'algorithme va regarder et ce qui va compter aux yeux de Google pour vous faire remonter, ça va être d'une part votre note, bien entendu, donc qui est plutôt bonne a priori aujourd'hui, qui peut toujours être améliorée. La quantité d'avis, qui va aussi compter. La récurrence à laquelle vous obtenez des avis, on a noté la fraîcheur, c'est plutôt la récurrence, il faut en avoir assez souvent, le plus régulièrement possible. Et ça va être également en parallèle de ça la réponse aux avis. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous le font ou non. L'algorithme en tout cas va regarder que vous répondez bien à vos avis. Il faut y répondre d'ailleurs dans un délai de 24 heures maximum. Et potentiellement, si vous pouvez y ajouter des mots-clés, c'est pas plus mal, Google appréciera. Donc ça c'est hyper important, je vous invite à le faire si vous ne le faisiez pas jusqu'à présent.
Voilà, donc tout ça englobe le critère notoriété, critère avis. Et pour les 50% restants, la fameuse pertinence. Alors, la pertinence, c'est le critère qui est le moins connu aujourd'hui. Pourtant, il représente quand même 50% de votre position. Donc, c'est vraiment celui sur lequel on va faire un focus parce que demain, si vous répondez bien à ce critère, c'est celui qui va vous faire remonter dans les résultats avec les semaines et les mois qui passent. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne ce critère de pertinence? Google, qui est un robot, si vous voulez, ni plus ni moins, il va aller regarder pas mal de choses par rapport à votre fiche Google. Il va aller regarder la complétion. Donc, je vais vous donner un peu plus de détails sur les informations que vous pouvez compléter après. Mais ce que Google cherche, ça va être de valider que toutes vos informations sont bien remplies, qu'elles sont à jour. Si vous voulez, Google, c'est un moteur de recherche. Donc, en fait, il veut, au-delà de voir que vos informations sont bien complétées, il veut être sûr que vos informations sont fiables et qu'en vous mettant premier sur votre ville, il ne fait pas une erreur et il est en confiance avec votre société et la véracité de vos informations. Donc, ils ont dû inventer un système chez Google pour s'assurer de la véracité, de la fiabilité de vos infos. Donc, l'algorithme, si vous voulez, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller récupérer les informations que vous lui avez fournies sur votre fiche Google. Et il va faire un travail de comparaison entre cette même information que vous lui avez fournie ici et l'information qu'il va pouvoir retrouver concernant votre fiche Google, mais à d'autres endroits sur Internet. Donc en fait, il va aller regarder une multitude de plateformes, donc des réseaux sociaux, des GPS, des annuaires en ligne, énormément de sites, pas n'importe lesquels, puisque certains sites vont être plus importants que d'autres aux yeux de Google. Mais l'idée étant qu'il va aller regarder à la fois si vous êtes présent sur ces sites-là, Facebook, Instagram, Waze et autres, on va en parler après, et surtout que vos informations coïncident exactement entre celles que vous avez complétées sur votre fiche et celles que vous avez mises sur ces fameuses plateformes. Donc, l'idée, si vous voulez, voilà, c'est que plus il vous retrouve sur une multitude de plateformes importantes à ses yeux avec la même information, ou plus ça va le conforter dans l'idée que votre entreprise est fiable et au plus il vous fera remonter. J'aime bien prendre ce contre-exemple du touriste à Marseille. Donc, imaginez que demain, vous souhaitiez passer un week-end à Marseille, vous arrivez à la gare et vous cherchez à vous rendre au Vieux-Port de Marseille. Vous n'avez pas votre smartphone, bien entendu. Vous ne connaissez pas le chemin. Admettons que vous interrogiez 3 personnes. 3 personnes qui, a priori, connaissent pas Marseille si bien que ça, des touristes. 3 personnes individuellement. À chaque fois, ces 3 personnes vont vous donner 3 trajets différents les uns des autres. Bien entendu, vous allez vous dire quel trajet est le bon. Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'un des 3 trajets qui m'a été proposé qui est bien le bon? Vous n'allez pas forcément être en confiance. Dans le même cas de figure, demain vous arrivez à Marseille et vous interrogez cette fois-ci non pas des touristes, vous interrogez des locaux, des personnes qui connaissent Marseille comme leur poche, une trentaine cette fois-ci, et les 30 distinctement vous donnent à chaque fois le même trajet. Et bien si vous voulez, vous allez vous dire évidemment que vous allez pouvoir prendre ce fameux trajet les yeux fermés. A priori, c'est évidemment le bon, il est donné que par des locaux et c'est le même pour tout le monde. Et bien Google fonctionne de la même façon. Il va falloir lui donner un maximum d'éléments de comparaison, éléments de comparaison qui parlent à l'unisson, auquel cas Google sera rassuré et vous mettra en avant. Alors, quelles informations il vous faut compléter sur votre fiche Juste par Google? rapport à la fiche Google, Anouk, je précise, certaines compagnies ont pris la main un peu sur les fiches Google de leurs agences. N'hésitez pas, vous pouvez les réclamer en fait, reprendre la main dessus. C'est totalement possible. Donc voilà, faut pas vous dire, bah mince, c'est ma compagnie qui a accès. En effet, ils ont souvent des partenariats pour un peu vous aider là-dessus. Parce qu'ils savent que parfois vous n'avez pas le temps, mais vous avez la possibilité de les récupérer. Google vous posera 2-3 questions, je crois, c'est ça, Anouk, hein, pour la récupérer, et c'est totalement possible. Alors, en fait, si vous voulez, par rapport au sujet justement de la propriété, c'est, j'allais dire l'adresse mail, le compte Gmail qui a créé la fiche, qui est aujourd'hui propriétaire de la fiche Google, sauf changement. En parallèle, vous pouvez avoir plusieurs administrateurs. Donc, si c'est votre compagnie qui a créé votre fiche Google, a priori, c'est elle qui est propriétaire. Si vous pouvez faire des modifications dessus, mais que vous n'avez aujourd'hui pas récupéré la propriété, c'est que vous êtes administrateur.
pour récupérer la propriété de la fiche, avec l'accord, j'imagine, de la compagnie, en fait, vous Bah, envoyez pas simplement. forcément en fait, Anouk, parce que bien souvent c'est rapatrié sur l'adresse mail de l'agence, puisque le client, s'il veut rentrer en contact avec l'agence, c'est l'adresse mail de l'agence. Donc c'est pour ça que c'est totalement possible de la récupérer. Mmh. Bah, en fait, depuis Google My Business, depuis Google, il suffit d'envoyer une demande d'administration, il faut simplement qu'elle soit acceptée par le Ouais, propriétaire. Voilà. Après, il y a d'autres options possibles, mais c'est la plus simple, en d'accord. réalité. Mais c'est sûr que c'est préférable que vous ayez la main sur votre fiche Google pour pouvoir faire un maximum de modifications, enfin, que vous vous l'appropriez tout simplement. C'est votre outil de travail. En fait, on considère vraiment que c'est votre carte de visite digitale aujourd'hui, votre fiche Google. Donc c'est vrai que c'est important, à la fois d'en être propriétaire et de s'en occuper parce que, du fait de son potentiel, tout simplement. Donc là, je vous ai listé, pas mal toutes les informations d'ailleurs que je vous conseille vivement de mettre à jour. L'intégralité de vos données, ce qu'on appelle des catégories sur Google. Je vais vous donner un peu plus de détails par rapport à ça, juste après. Vous avez des URL secondaires que vous pouvez rajouter, donc ça peut être le site internet, ça peut être vos réseaux sociaux. Tout ça, c'est apprécié par Google, hein, justement, quand vous complétez bien toutes ces informations-là. Vous avez possibilité de faire des posts, donc des publications aussi sur Google, mettre, je ne sais pas moi, des actualités par exemple sur votre fiche Google. Récupérer la propriété, donc on vient d'en parler. Rédiger des descriptions avec des mots-clés, ça peut être intéressant aussi. Répondre à vos avis, on en a parlé, c'est important pour Google. Compléter vos attributs, horaires, photos, c'est important de mettre des photos régulièrement aussi. Vos horaires, préciser la géolocalisation. Alors, sans rentrer dans trop de détails, vous avez possibilité de mettre votre adresse sur votre fiche Google ou de masquer cette adresse. Pour un meilleur référencement, nous, on conseille de la laisser visible. Même si vous n'avez pas forcément d'agence physique, on conseille quand même de la laisser visible. Ça rassure Google, Google préfère. Et de supprimer des doublons si jamais vous en avez. Alors, je vous ai mis une liste qui n'était pas exhaustive, mais des catégories que vous pouvez renseigner sur votre fiche Google. Donc, c'est des catégories qui sont pré-pensées par Google. Donc, vous ne pouvez pas les modifier. Même si elles ne représentent pas exactement ce que vous faites dans le détail, c'est pas idiot d'en mettre un maximum. Ça aide à votre bon référencement. J'essaye de réfléchir. L'agence d'assurance dentaire, typiquement, vous n'êtes pas forcément une agence d'assurance dentaire, mais le fait qu'il y ait le mot assurance dans cette catégorie peut aider à votre bon référencement sur le terme assurance. De toute façon, il me semble qu'on va vous envoyer la présentation par la suite, donc si vous voulez reprendre ces exemples, ce sera complètement possible. Oui, tout sera envoyé cet après-midi avec le lien du replay si besoin. Parfait. Une fois vos informations complétées, donc pour bien répondre aux critères de pertinence, le 50% de votre visibilité, donc qui est quand même très important, il faut donc que vous soyez présent sur un maximum de plateformes. Je vous en ai mis quelques exemples ici. Si vous regardez un peu plus dans le détail, vous voyez qu'à côté de chaque icône, vous avez un nombre. Et ce nombre, en fait, il correspond à ce qu'on appelle l'autorité de domaine. Donc, en fait, c'est Google eux-mêmes qui attribuent une note sur 100 aux plateformes. Donc, au plus vous avez un numéro qui est élevé à côté de la plateforme, au plus on considère que c'est une plateforme qui est très importante aux yeux de Google. Et donc, votre présence sur ces plateformes-là, avec, encore une fois, la même information à l'identique partout, mêmes horaires, mêmes noms, etc., va renforcer votre fiabilité aux yeux de l'algorithme. Voilà, donc encore une fois, vous aurez ces exemples-là dans le replay ou dans la présentation. Je vous ai mis un exemple de ce que ça pouvait donner parce que c'est vrai que c'est un peu théorique tout ça, c'est pas forcément toujours très parlant expliqué oralement. Donc ça, c'est typiquement un client à nous qui est une agence MMA. Donc vous avez d'une part sa fiche Google avec ses informations et je vous ai mis quelques exemples des plateformes sur lesquelles partout a diffusé les informations de l'agence. Et donc vous voyez que c'est la même information sur les sites. Alors vous avez Apple juste après, puis Waze et finalement vous avez l'annuaire d'Hootspot. Alors beaucoup, je préfère anticiper à la question parce qu'elle m'est posée assez souvent. Beaucoup de personnes me disent mais voilà, je connais pas l'annuaire d'Hootspot, quel intérêt à me mettre sur l'annuaire d'Hootspot ou à me mettre sur typiquement un annuaire comme Factual ou TomTom qui est un GPS qui est plus très utilisé de nos jours. L'intérêt, on est bien d'accord, il n'est pas que vos clients
vous retrouve sur ces plateformes, il est vraiment que ce soit l'algorithme de Google qui, quand il fait son travail de scan, de comparaison des informations sur l'intégralité du web, vous retrouve sur ces sites-là avec les mêmes informations, ce qui vous fera donc remonter sur Google, ce qui nous intéresse au final. Voilà, j'anticipe parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. C'est vrai que c'est pas toujours très, très évident forcément à comprendre du premier coup. Sur la partie avis, donc le second critère qui vous est possible de maîtriser, alors on a vu qu'il comptait à 25% dans votre position sur Google, mais il a quand même un double intérêt en fait, parce que à la fois il va jouer dans votre position, mais c'est aussi le premier critère de choix aujourd'hui des internautes. Donc je vous ai mis quelques chiffres clés, mais vous avez 79% des gens qui estiment qu'ils ne feront pas appel à un professionnel qui a une note inférieure à 4 contre 60% l'année dernière. Et 76% du coup qui affirment que la note et les avis ont un impact direct sur leur prise de décision. Donc, on voit que c'est primordial, que c'est hyper important et que ça l'est de plus en plus dans le temps. On va voir un petit peu Et peu importe le secteur, aujourd'hui, Anouk, c'est pareil partout en fait. pareil partout. Mais en fait, vous pouvez vous poser vous-même la question, est-ce que vous regardez les avis? Alors certaines personnes me disent non, parfois c'est pas forcément très conscient, mais quand vous connaissez pas en fait un professionnel, une entreprise, qu'est-ce que vous avez d'autre comme moyen de comparaison de la fiabilité, du professionnalisme de la personne? Bah, en fait, c'est les avis tout simplement. Voilà, donc c'est primordial. Je sais que c'est un sujet qui peut être embêtant pour certaines personnes. Ça peut être un peu compliqué parfois de solliciter des avis. On n'a pas forcément envie de jouer le jeu. Il y a des techniques pour faire en sorte d'en obtenir de manière efficace, d'augmenter sa note sans que ce soit trop laborieux. Et derrière, vous verrez clairement la différence parce que demain, vous êtes premier sur votre ville avec une meilleure moyenne et plus d'avis que vos concurrents. Il n'y a pas d'ambiguïté. De manière complètement mathématique, vous aurez plus de contacts. Pourquoi répondre aux avis? Donc oui, l'idée c'est de générer des avis, c'est d'y répondre. L'importance d'y répondre, c'est tout simplement parce que donc ça renforce la relation client. Quand vous répondez à l'avis de votre client, et ben en fait, tout simplement, il voit que vous l'avez pris au sérieux, c'est rassurant, c'est plutôt flatteur pour lui. Ça vous permet de toucher une audience plus large parce qu'en fait, les gens regardent les avis, mais regardent aussi la réponse. Notamment la réponse aux mauvais avis. Si vous avez quelques mauvais avis qui traînent, je vous incite à réfléchir, voilà, vraiment à la façon dont vous pourriez répondre de manière, voilà, en tout cas, pas s'énerver, bien entendu, et expliquer le pourquoi voilà, d'une erreur si jamais l'erreur vient de vous. Si c'est pas le cas, expliquer aussi que voilà, la personne a dû se tromper, etc. En tout cas, vos prospects, vos clients futurs vont regarder votre réponse. Si votre réponse les rassure, en fait, ça annule l'impact du mauvais avis. Donc, c'est franchement recommandé. Passer des messages clés et donc, du coup, améliorer votre référencement. Hop. Comment collecter des avis? Alors, vous avez plusieurs possibilités. La première, la plus courante, forcément, c'est de demander oralement. Qui peut être parfois un petit peu malaisante et c'est surtout qu'en fait, la majorité du temps, les gens vont vous dire: «Oui, oui, bien entendu, je fais ça dès que j'arrive chez moi». Malheureusement, par la suite, ils ne le font pas. Donc c'est un bon début, disons, mais c'est pas celle qui va être le plus efficace. Vous avez les mails, donc qui est, une possibilité. Simplement, tout le monde n'est pas, branché sur son téléphone et sur sa boîte mail. Donc c'est pas non plus la technique qui est la plus efficace, hein. On les a toutes testées. Vous avez 14% de taux d'ouverture du mail, et c'est pas parce que les personnes ont ouvert le mail qu'elles vont forcément vous laisser l'avis. Donc c'est pas non plus celle qu'on recommande. Par contre, vous avez, l'envoi de SMS. Donc l'idée, c'est d'envoyer votre fiche Google, par SMS à vos clients. Cette technique par contre, c'est clairement la plus efficace. Vous avez 94% de taux d'ouverture, vous avez 80% de conversion. Ça veut dire qu'en moyenne, vous envoyez 10 SMS, vous obtenez 8 avis. Donc c'est quand même pas mal. Hop, on va voir un peu plus en détail par la suite comment on peut faire ça, mais que vous puissiez voir tout ce qui est possible. Et donc le QR code. Mais le QR code, voilà, qui peut être efficace sur certains secteurs d'activité. À titre personnel, je pense pas que ce soit le plus efficace sur le vôtre. Il touche des personnes peut-être un petit peu plus jeunes. Voilà, donc c'est pas forcément celui qu'on recommande le plus. Pause. Est-ce qu'il y a des questions potentiellement? Eh ben non, Anouk, pour l'instant, pas de questions, c'est très clair. On peut continuer du coup. Voilà,
Voilà, la seconde partie de ce webinaire, il est en lien avec le commerce conversationnel. Tout ce qu'on a vu dans la première partie et ce qu'il vous faut retenir, c'est que si vous mettez en place tous ces éléments de complétion d'informations, de présence partout sur Internet, sur les bons sites, la gestion de vos avis, va vous faire gagner en visibilité. Donc l'idée, c'est être visible, être choisi, via notamment les avis, les photos, etc. Et ensuite, il vous faut faciliter la prise de contact auprès de vos clients. Quelques statistiques pour bien comprendre les enjeux à ce niveau-là. Donc en fait, on constate qu'on a 93% aujourd'hui des internautes qui préfèrent échanger avec un professionnel par message plutôt que d'appeler. Vous avez 49% des internautes qui achètent en priorité auprès de professionnels offrant des moyens simples de contact et 67% qui déclarent des consommateurs qui déclarent avoir déjà abandonné un achat après avoir été mis en attente. Bon, tout ça pour dire que de plus en plus, avec les années, on constate que les personnes préfèrent échanger par message avant de prendre leur téléphone et de prendre rendez-vous avec vous. Beaucoup de personnes vont avoir des questions en amont, ont besoin d'être rassurées sur pas mal de niveaux avant de prendre l'engagement de prendre rendez-vous avec vous parce qu'en fait, la prise de rendez-vous est déjà un engagement auprès de vos prospects. Donc pour ça, il faut leur mettre à disposition justement différents canaux de prise de contact. Alors c'est vrai que je sais pas, aujourd'hui, vous pouvez vous poser la question de savoir comment vos clients vous contactent, hormis le téléphone. Vous avez aussi, ce qui a beaucoup fonctionné pendant une certaine époque, des formulaires de prise de contact qui vous est possible de mettre sur des sites internet. C'est devenu un petit peu old school. Ça donne l'impression qu'on ne va pas vous répondre avant X temps. Or, on l'a vu aussi, les personnes s'attendent à une réponse rapide de votre part. Donc, quelles sont vos options? Nous, on a constaté chez Partout, avec nos centaines de milliers de clients, que ce qui fonctionne le mieux, c'est de mettre un web chat sur son site internet, par exemple. Alors, je ne sais pas si tout le monde a cette possibilité-là, selon si justement vous avez un site qui est en lien avec votre compagnie ou non. Bah, bien souvent, c'est la compagnie qui donne le site aux agents, donc non, pas forcément. Pas forcément. C'est quand même intéressant de le notifier demain si vous avez cette possibilité. Sachez en tout cas que ça peut justement faciliter énormément la prise de contact pour vos clients. Je vous ai mis un exemple sur notre site internet à nous, à Partout. Donc sur le premier screenshot en bas à droite, vous voyez une petite bulle de chat. Quand vous l'ouvrez, en fait, ça donne accès à vos clients à différents canaux de prise de contact, donc le SMS, WhatsApp, Messenger, qui va faciliter du coup grandement la prise de contact. Hop. À noter d'ailleurs, autant pour moi, dans quelques temps, alors c'est une nouvelle qui n'est pas encore complètement annoncée par Google, mais d'ici quelques mois, j'ai pas la date exacte, mais Google va mettre et va permettre en fait que vous puissiez mettre des liens WhatsApp, Messenger, pour que depuis votre fiche Google, on puisse vous contacter par message via ces canaux-là de communication. Donc, quand ça arrivera, je pense que c'est pas inintéressant en fait, de l'activer tout simplement sur votre fiche Google pour qu'on puisse converser avec vous depuis votre fiche Google. Dans cette même logique, en fait. Encore une fois, quelques statistiques sur les messages, mais donc du coup 3 fois plus de contacts de nouveaux clients lorsqu'une option de chat est disponible, donc que ce soit sur votre site internet ou demain sur votre fiche Google. 50% des clients nouveaux existants s'attendent à une réponse en moins de 2 heures. Donc voilà, vous pouvez regarder un petit peu ces statistiques, c'est pas inintéressant de l'avoir à l'esprit, parce que si vous avez un site qui vous permet de mettre un chat, je vous le conseille vivement. Et si c'est pas le cas, je vous conseille simplement d'activer la fonctionnalité message dans les mois à venir quand ce sera disponible sur Google. Hop. Pareil, là aussi, quelques statistiques. 60% des messages ont une intention d'achat, donc ça montre bien qu'il ne faut pas les louper, ces messages-là. Et 80% des messages web chat proviennent de nouveaux clients. Ça, c'est une stat qui pour moi est importante parce que ça prouve bien que ce sont des clients qui ont besoin d'être rassurés avant de prendre des décisions. Les canaux à privilégier, donc ceux qui fonctionnent le mieux d'après notre expérience, donc le SMS, WhatsApp, Messenger et Instagram. Encore une fois, l'idée est simplement de mettre à disposition l'un de ces 4 ou 2 ou ce que vous pouvez à vos clients. Et vous verrez par la suite le nombre de messages que vous recevrez, mais nous, on a des super bons résultats depuis qu'on met ça à disposition de nos clients. J'ai refait une petite pause, je ne sais pas s'il y avait de nouvelles questions entre-temps.
Si, j'ai eu une question. On me demande comment on intervient sur Waze pour modifier sa position et son libellé d'entreprise. Très bonne question. Alors, Waze, la majorité d'entre vous, je pense, sont sur Waze. Non pas parce que vous êtes inscrit dessus, mais parce qu'en fait, Waze crée automatiquement des comptes professionnels. Sauf que vous doutez bien que c'est pas anodin. Et l'idée derrière, c'est que si vous avez envie de prendre la main sur ce compte-là et de modifier vos informations, que ce soit Waze ou plein de plateformes du même type qui créent automatiquement des comptes, bah, va vous demander des sous, c'est sûr. Donc c'est là où nous, on pourrait vous aider à interagir là-dessus. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que eux, leur intérêt, c'est que vous preniez contact avec eux et qu'ils vous fassent passer sur des options payantes pour pouvoir modifier vos infos. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, très clair. Après, j'ai une autre demande qui me dit, est-ce qu'on peut faire en sorte que sa fiche apparaisse sur d'autres localités? En effet, des fois, les agents ont différents points de vente, entre guillemets, dans d'autres localités autour. Est-ce que c'est une fiche par point de vente, très clairement, ou est-ce qu'on a possibilité de répertorier plusieurs adresses sur une même fiche? Très bonne question. Non, une fiche Google égale Une une adresse adresse. fixe. D'accord. Il faut s'interroger sur la distance entre vos différents points de vente, entre guillemets. Si c'est moins de 20 kilomètres, en fait, une seule et même fiche pourra vous faire bénéficier et vous faire rayonner suffisamment pour que vous apparaissiez sur différentes localités. Si par contre vous êtes sur une autre ville, enfin vous avez deux points de vente complètement distincts, bah, moi je vous recommande de recréer une fiche Google, D'accord. Ok. tout simplement. Mais oui, une fiche Google égale une adresse, toujours. Pas d'autres C'est questions tout du pour les- coup? Non, c'est tout pour les questions. Donc très rapidement, avant de vous quitter, beh, partout, parce que forcément, moi, je vous conseille encore une fois vivement de mettre en place tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui par vous-même. Nous, on s'est un peu aperçu que c'était parfois laborieux. On ne sait pas toujours quelle information compléter, à quel endroit, quels mots-clés utiliser et cetera, et même au-delà de ça, pouvoir rayonner partout sur internet, bah, ça peut être un peu la croix et la bannière. On parlait de Waze, donc c'était un très bon exemple et ça me fait une super transition. Mais en fait, ça va être le cas sur une multitude d'autres plateformes, notamment celles qui sont les préférées de Google entre guillemets, qui vont vous demander soit de payer, soit ça va forcément être très chronophage, et cetera. Pour vraiment bien rayonner, avoir le meilleur référencement possible, on recommande d'être présent sur une vingtaine de plateformes. Donc ça peut, en effet, ça peut être vite compliqué. Donc si vous souhaitez d'ailleurs qu'on en parle par la suite, ce sera avec plaisir. Simplement, voilà, nous, l'idée, c'est qu'on a créé un outil qui vous permet justement de tout gérer depuis une seule et même plateforme. On va regarder ensemble, on va compléter vos informations ensemble pour ajouter des mots-clés, que ce soit représentatif de votre activité et voilà, que ça puisse être le plus optimisé possible. Et ensuite, automatiquement, justement, on va vous diffuser sur les fameuses plateformes qui ont le plus de poids, le plus d'autorité auprès de Google, de façon automatique, donc pour que vous n'ayez pas du tout à vous en occuper, ni moi non plus d'ailleurs, mais notamment sur Waze, voilà, par rapport à la question Waze. Donc, vous ne payez pas Waze, hein, bien entendu, c'est nous qui nous occupons de tout ça, mais on vous diffuse sur les plateformes qui ont le plus de sens, donc pour répondre à ce fameux critère de pertinence. On vous aide aussi sur les sujets en lien avec les avis, pour que vous puissiez en récolter un maximum via un système d'envoi de SMS, le canal qui fonctionne le mieux. Tout ça pour vous faire remonter, vous faire avoir la meilleure réputation possible, être choisi et on vous accompagne dans la mesure du possible, du coup, sur la mise en place d'un chat, que ce soit sur votre site, demain sur votre fiche Google. On centralise aussi les messages sur notre interface, hein, donc il faut bien garder à l'esprit que c'est une seule et même interface qui existe formée application mobile pour que vous n'ayez plus qu'un seul endroit où gérer tout ça, vos messages, vos informations, tout en répondant au maximum aux critères de l'algorithme pour rayonner le plus possible sur votre zone. Voilà, et capter un maximum de monde, bien entendu. Je vous ai mis un très rapide cas d'un client à nous, Proxy Assurance, qui est basé à Saint-Denis, donc qui, depuis qu'il travaille avec nous, est passé premier sur la recherche assurance auto Saint-Denis. Vous pouvez faire le test. Voilà, qui a augmenté drastiquement sa note. Je crois qu'il était à 3,8, quelque chose comme ça, avant de travailler avec nous. Il est passé à 4,9, donc tout est possible, avec 55 avis. Et pour vous donner un rapide aperçu de l'augmentation de ses statistiques.
Donc vous voyez, il est arrivé donc en novembre 2023 et vous voyez l'augmentation des statistiques avec les mois qui ont passé, de sorte que beaucoup plus de gens le retrouvent sur les recherches et donc derrière, beaucoup plus de gens le contactent. Donc ça, c'est le graphique des actions, donc notamment appels téléphoniques, clics sur le site internet, etc., qui augmentent de plus en plus. On est sur du référencement qu'on appelle naturel. Donc le fait de travailler avec partout ou de le faire par vous-même vous permet d'être fiable aux yeux de Google. C'est pas pour autant qu'il vous passe premier sur toute votre région après-demain. L'algorithme, pour vous donner un ordre d'idée, fait son travail de scan à peu près 2 fois par mois. Donc toutes les 2 semaines. Au plus il va vous trouver sur toutes les plateformes avec les mêmes informations, au plus vous serez fiable à ses yeux et au plus vous gravirez les échelons et au plus vous remonterez dans les résultats. Donc ça se fait crescendo. L'intérêt par contre, c'est que c'est très pérenne dans le temps et que si vous arrêtez tout d'un coup de faire ce travail-là, au bout de quelques temps, c'est pas pour autant que vous allez redescendre dans les résultats. Bien au contraire, votre fiabilité en fait aura été enregistrée par Google et donc du coup, vous continuerez à bénéficier des résultats du fait de ce travail. Tac. Donc oui, si vous souhaitez qu'on regarde un peu plus en détail votre fiche Google, voir ce que vous pouvez améliorer et éventuellement bien sûr discuter un peu plus de la façon dont on pourrait vous aider, vous pouvez complètement scanner ce QR code pour qu'on prenne rendez-vous ensemble et qu'on en discute et qu'on regarde ça ensemble directement concernant plutôt votre fiche individuelle. Je crois que j'ai fini. On me Oui. demande le coût parce que vous avez parlé des 25% sur l'offre partout, mais le coût de l'abonnement, entre guillemets. Alors, il va varier selon différents cas de figure. Donc, c'est vrai que moi, je préfère dans un premier temps qu'on regarde un petit peu selon vos besoins. Mais pour vous donner un ordre d'idée, il varie entre 100 et 200 à peu près. Par mois ou par an? Ouais, tout à fait, oui. Non, par an, il faut quand même qu'on soit rentable, nous aussi. Ça marche, merci Anouk. Et même, Pas d'autres questions. De toute façon, dans l'après-midi, vous recevrez un mail avec le lien du replay, le lien vers le support et le contact de partout à privilégier pour avoir plus d'informations et travailler avec eux. En tous les cas, merci Anouk pour cette présentation très claire, rapide, efficace. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. On est à votre disposition comme toujours. À très bientôt. Merci beaucoup. pour votre attention. À bientôt.